acclamer Dieu, profitez, acclamer Dieu. Alléluia. Amen. Je profite à te saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restons debout, nous allons faire la lecture de la parole avant de s'asseoir. Nous allons lancer dans le projecteur référence de Josué chapitre 24, le verset 15. Livre de Josué chapitre 24, verset 15. Et ensemble dans l'église, nous allons faire la lecture. Quelqu'un va nous aider avec le livre de 2 Rois chapitre 4, le verset 1er. Dans le projecteur, on va juste se lancer 2 Rois 24, le verset 15. Mais à la salle, nous allons faire la lecture dans toutes les langues que nous en avons, le livre de 2 Rois 4, verset 1er. Celle qui est dans le tableau va rester le 2 Rois qu'on va faire la lecture en français, en portugais, en lingala, en créole. Si cela est possible, le protocole nous aide avec un micro. 2 Rois 4, 1er. Celui qui va faire la lecture, lève la main. En français, la sœur Carole va faire la lecture en français. 2 Rois 4, verset 1er. C'est la référence à laquelle la sœur Carole est là, à côté. Cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Parole de Jésus. Parole du Seigneur. En lingala, en portugais, créole, la sœur Rosa. Juste là. En créole. Madame, yon homme prophète, yo al joindre Élisée, il dit comme ça: Marie mourit. Vous connaissez un homme qui te gen craintif en pile pour bon Dieu. Kounyea, yon homme Marie te doué l'argent vini. Li ve prend 2 petits garçons yo pour al vendre yo ton coup esclave pour ka entrer l'argent là. Parole du Seigneur. Amen. Il n'y a pas une autre langue à la salle, lingala. Portugais, il n'y en a pas aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Lève ta main droite, je vais prier. Éternel notre Dieu, que la gloire, la louange monte au ciel pour la première partie que nous venons de terminer et deuxième partie qui commence maintenant. Nous sommes reconnaissants de ta présence et ton amour parmi nous. Laisse que notre Dieu, que tu puisses encore parler droitement dans notre cœur parce que nous sommes à l'école. Cette école ne terminera jamais. Continue à nous apprendre parce que tu es Dieu. Nous sommes limités sans toi, mais avec toi, nous n'avons plus de limites car tu nous éclaires. Remplis cet endroit de la puissance de ton esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis humble instrument à laquelle que tu as permis que je sois debout devant tes enfants. Je n'ai rien de moi-même pour transmettre à ton peuple, mais c'est toi qui parles à travers moi pour que ton peuple reçoive la directive, la bénédiction, l'orientation, un changement dans leur vie qui devient de modèles des ambassadeurs, ambassadrices qui vont présenter ta divinité dans ce monde. Remplis cet endroit de ton esprit dans le nom de Jésus. Remplis cette ville de Limé, ô Dieu de gloire, domine par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Si quelque part un esprit de doute, nous prions que le Dieu de gloire enlève le doute au nom de Jésus. C'est un esprit d'accident, de suicide. Père, nous demandons ton intervention au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi soit complètement détruit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on a ainsi prié. Amen. Prenons place. Je bénis le Seigneur pour votre présence.
Malgré ceux qui sont partis en vacances, toi peut-être tu partiras cet après-midi. Il y a d'autres, je sais, qui vont partir cet après-midi. Après le culte, ils vont partir en vacances. Que le Seigneur vraiment vous accompagne. Et vous que vous prenez la route cet après-midi ou cette nuit, que Dieu puisse vous devancer, Dieu puisse vous précipiter, vous garde pendant le temps de vacances. Amen. Et nous prions pour ceux qui sont déjà en vacances, qui vont peut-être bientôt déjà revenir, peut-être dimanche. Nous allons le voir présent parmi nous, que Dieu le garde, que les vacances passent sous la main puissante du Très-Haut au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait déjà 3e dimanche que nous sommes en train d'étudier ensemble sur le thème « Les défis d'un père et les défis d'une mère ». Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un que quand Dieu m'a donné ce message, j'étais encore dans le lit de l'hôpital et Dieu est en train de me donner ce message. Et pendant tous ces temps, j'ai eu le temps de méditer et avoir la conviction que c'est un message que le Seigneur a donné pour son Église. Dimanche, après le culte, j'ai eu des appels, des témoignages de ce message que Dieu est en train de faire dans la vie des gens parmi nous. Dieu est en train de révéler, Dieu est en train de réveiller les gens, qu'ils puissent comprendre que d'être un père, d'être une mère, ce n'est pas facile. Amen. Vous avez entendu le témoignage de frère Belmont. Amen. Je suis très fier de mon fils Belmont. Je le dis souvent, je dis quand je serai avec un bengale, comment on appelle ça? Une canne. Hein? Une canne. Hein? Ah, bengale, c'est en portugais, je crois. Hein? C'est en portugais, hein? Bengale. Ah, non, je mélange tout maintenant, la France. Il reste juste l'anglais là. Comment on appelle ça l'anglais, le canne? Becky? Becky, hein? Amen. J'avais dit à mon fils Belmont, j'ai dit, les jours que je vais commencer à marcher avec une canne, de te voir libérer, donner et transmettre tout ce que tu reçois de moi sera un beau cadeau que tu vas me faire. Ah, je croyais que quelqu'un a entendu pour dire Amen bien. Sera un beau cadeau que tu vas me donner. L'un de Porsche et d'un immeuble de 10 étages. Parce que tout ça, ça restera et ça ne peut pas édifier quelqu'un. Mais ce que tu libères, ça change la vie d'une personne. Amen. Hein? Et je vois l'évolution depuis le premier jour qu'il vient dans cette église jusqu'à aujourd'hui. Je peux les confier certaines personnes pour puissent les encadrer. Ah, il y a que la sœur Rosa qui est d'accord. Vous ne savez pas si tu dis Amen, tu l'encourages encore de faire plus. Ah, dis encore Amen pour l'encourager de faire plus encore. Alléluia. Amen. Frère, laisse-moi vous dire le verset là. La Bible nous dit, Josué a dit, si vous ne voulez pas servir le Dieu que je sers, si vous ne voulez pas choisir le chemin à laquelle que moi je suis en train de vous dire, si vous choisissez d'autres dieux, c'est pas mal, c'est pas un problème. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu ne veux pas servir le Dieu que Félix sert, ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas servir le Dieu que je vous enseigne, ce n'est pas grave. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. L'église ne commence pas comme on est là. L'église Bethléem a commencé à la maison. L'église Bethléem a commencé à la maison. Noé était encore dans la poussette. On peut dire Amen bien. On a commencé dans le canapé. Et il est là. Dans le canapé chez moi. Amen. Canapé. Canapé. On finit le culte, on rentre.
Après un temps de canapé, c'est un temps de dire, mais on peut louer un petit endroit. On est sorti du canapé, un petit endroit. Amen. On payait combien? 70 € à Val-de-Seine. 70 € pour 1h30. Hein? 70 €. 1h30 de culte. Amen. On a sorti de là, on a loué un endroit. On payait 900 € par mois. On a fait un an, on a tout fait bien. Le monsieur nous avait dehors. L'église ne commence pas comme on est là. L'église commence à la maison. La vie avec Dieu, ce n'est pas ce qu'on a ici. La vie avec Dieu dans ton secret. Dans le secret de ta vie. Là, dans ta maison. Josué a dit, si vous ne voulez pas servir le Dieu d'Israël, mais moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Le livre de 2 Rois qu'on a lu, on nous parle d'une femme, la femme d'un serviteur de Dieu, la femme d'un prophète. Femme d'un prophète. Mort, le prophète a laissé les dettes. Nous sommes là ce matin. Le créancier est arrivé en disant, je suis venu prendre les enfants, les 2 enfants. Je vais les ramener. Les 2 enfants, ils vont devenir des esclaves. Cette femme a regardé ses enfants qu'elle a portés pendant 9 mois. Cette femme a dit non. Je refuse que tu prends mes enfants, que mes enfants deviennent des esclaves. Non, je refuse. Ah non, je refuse. Mais donner la dette, n'a pas. Mais la douleur d'une femme, douleur d'une mère, laisser ses enfants soient esclaves. Elle a refusé, elle a dit non. Donc ce thème que nous sommes en train de partager, le créancier, spirituellement parlant, c'est le diable. Le créancier, c'est le diable qui vient dans nos maisons pour qu'on donne le pouvoir, l'autorité de récupérer nos enfants. Imprudemment. Des fois, tu n'es pas prudent, tu n'as pas l'idée que ce que tu es en train de faire, tu es en train de libérer tes enfants pour être des esclaves. Ça, c'est 3e dimanche. Vous avez entendu beaucoup de témoignages. Alléluia. De cet enseignement. Cette femme a dit, non, je ne peux pas laisser mes enfants être des esclaves. Non, je ne peux pas. Je refuse. Je refuse de laisser mes enfants devenir des esclaves. Quand cette femme a refusé, elle est allée voir qui? Elle est allée voir qui? Quand tu refuses que tes enfants deviennent des esclaves et tu t'approches de Dieu. Ah, je crois que quelqu'un a entendu. Quand tu refuses que tes enfants deviennent des esclaves et que tu t'approches de Dieu, Yeke man sanama, oh lama, le miracle est possible. J'ai dit à quelqu'un, le miracle est possible. Cette femme a refusé ce que j'ai porté pendant 9 mois. Je n'ai pas porté des esclaves. Je n'ai pas porté des esclaves. J'ai porté des promesses. Alléluia. Je n'ai pas porté des esclaves, mais j'ai porté des promesses de Dieu. Je refuse. Je refuse. Mes enfants ne seront pas des esclaves. Peut-être un créancier ce jour-là dit, ok, je pars, mais je vais revenir. Mais elle a refusé. Mais elle n'a pas commencé à dire, ah, qu'est-ce que je vais faire? Ah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants vont être esclaves. Non, 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 non. Cette femme a entendu parler que dans la ville, il y avait qui? L'homme de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Elle est partie voir l'homme de Dieu pour dire, l'homme de Dieu, tu connais mon mari. Il est déjà décédé.
mon mari était un serviteur qui craignait Dieu. Il a dit à l'homme de Dieu, tu connais. Alléluia. C'est-à-dire, Élisée représentait Dieu. Amen. Dieu, tu me connais. Comment je marche avec toi? Mais regardez l'ennemi est en train de chercher mes enfants qui deviennent des esclaves. Tu connais ma marche avec toi. Alléluia. L'homme de Dieu l'a dit, mais écoutez, qu'est-ce que je veux que je fasse? Tu as quoi dans ta maison? Elle a dit, mais ta servante a pratiquement rien. J'ai juste un peu d'huile. Amen. J'ai quoi? Un peu. C'est lui qui est avec Dieu. Le miracle est possible. C'est lui qui marche avec Dieu. Le miracle est possible. Je vous ai témoigné mes 6 enfants. Amen. Dans la maison, ils n'ont pas grandi qu'avec la paix toute leur vie. Il y a eu des moments de guerre. Est-ce que nous sommes là ce matin? Mes 6 enfants, ils ne sont pas grandis juste dans la paix. Il y a eu des moments de guerre, des moments de disputes, des moments de tout ce que vous connaissez. Mais quand vous êtes en couple, l'un ou l'une est éveillé. Oh, alléluia. L'un ou l'une est éveillé. Il va fermer la porte, il va empêcher Satan. Il va empêcher le créancier de ne pas récupérer les enfants qui deviennent des esclaves. Je vous ai parlé de mes enfants. Tous mes 6 enfants, ils n'adorent pas le Dieu de Baal. Mes 6 enfants n'adorent pas le Dieu de Baal. Ils adorent le Dieu que je les ai montré dans la maison. Marguerite avait ça. Aujourd'hui, mes enfants viennent pour dire, papa, moi, je ne peux pas un autre pasteur puis bénir mon mariage. Je vous ai dit ça. Qu'est-ce que mon fils voit à moi? Il n'y a pas eu de soucis à la maison? Oui. Mais pourquoi il dit, papa, c'est toi, pas un autre pasteur. C'est toi qui vas bénir mon mariage. Qu'est-ce que mon fils voit à moi? Amen. Mon enfant vient et dit, papa, je vais voyager, mais j'ai besoin, avant que je prenne le vol, tu pries pour moi. À la maison, il y a eu des turbulences. Il y a eu, oui. Mais qu'est-ce qu'il a vu à moi? J'ai dit à quelqu'un souffrir. Comme frère Belmont vient de dire, il va commencer à fuir. Même ici, la sœur Colette, il se lève. Prends tes clés, mets tes claquettes. Alléluia, amen. Tu vas s'asseoir dans un parc, tu dis, Seigneur, interviens. Jésus, je ne vais pas discuter. Je ne veux pas de problème, Seigneur. Interviens. Quelqu'un peut dire amen, viens. Sois ce que Dieu veut que nous soyons. Éduquez nos enfants. La maman a dit, je ne veux pas que mes enfants soient des esclaves. Élisée a dit, tu as quoi dans la maison? Elle a dit, j'ai un petit d'huile. Elle a dit, va avec tes enfants. Demandez aux voisins et aux voisines qui te donnent des récipients vides. Nous sommes là ce matin. Ramène le récipient dans la maison, ferme la porte. Commence à faire quoi? Déverser l'huile dans des récipients vides. Quelqu'un dit amen. Cette femme, une femme de foi, elle avait combien de litres à la maison? Pardon, combien de litres à la maison? Un peu. Mais un homme de Dieu lui dit, va chercher des récipients vides. Commence à déverser l'huile. Mais il faut que tu sois... C'est la folie. Quelqu'un dit amen. C'est la folie. Mais je dis à quelqu'un, c'était une femme de foi. Une femme qui croit en Dieu. Une femme qui croit au miracle. Il sait que le miracle est possible. Tu ne t'approches pas de Dieu avec juste que je gêne beaucoup, je prie beaucoup, mais tu n'as pas la foi. Oh, je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il ne faut pas que je prie beaucoup, je gêne beaucoup. Non, non, non. Tu peux prier, tu peux gêner, mais si tu n'as pas la foi, rien ne peut se passer dans ta vie. Cette femme, c'était une femme de foi.
a commencé à renverser l'huile, a commencé à renverser de l'huile. À un moment, il a dit à son fils, amène-moi un autre récipient. Le fils a dit, il y en a plus. Quand il a fait comme ça, l'huile s'arrêta. Tous les récipients étaient remplis d'huile. Le miracle s'opérait. Il est parti voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tous les récipients sont remplis. L'homme de Dieu a dit, va, vends ça, payer la dette et vivre avec tes enfants. On peut dire amen bien. Les diables, il sait que tes enfants sont des promesses. Les diables, il sait. Les enfants que tu as, ils ont des promesses de Dieu. Ils ont des choses importantes. Il ne va pas laisser tes enfants grandir avec la paix. Il va commencer dans la maison. Les disputes, l'incompréhension, tout ça pour essayer de détruire la destinée de tes enfants. Qui était là dimanche passé? J'avais témoigné 2 témoignages, 3. C'était quel témoignage? Vas-y, Carole, c'était quoi? Des témoignages, je parlais des enfants, ils sont déviés complètement à cause du comportement des parents. Tu te souviens de quel témoignage? Quel témoignage? Qui est là pour nous parler un peu d'un témoignage du dimanche passé? Oui, passe le micro rapidement. J'ai besoin vraiment que vous saisissez. Je voulais terminer cet enseignement aujourd'hui, mais j'ai annulé la prédication du dimanche afin que je termine ça dimanche prochain. Parle-nous de ce témoignage que tu as entendu d'un enfant qui a été dévié complètement à cause du comportement de leurs parents. Alors, il y a le témoignage de la voisine qui était célibataire et qui sollicitait tout le temps le mari de l'autre voisine. Et à force d'être sollicité, cet homme, il s'est mis avec la voisine. Et un matin, sa fille partait à l'école et il voit son père sortir de la maison de la voisine. Donc, elle a été choquée de voir que son père les a abandonnés pour la voisine. Et donc, elle s'est dit que plus jamais, elle ne peut pas faire confiance à un homme et elle est devenue lesbienne. Amen. Vous êtes là ce matin? Un papa qui abandonne son foyer pour aller se mettre à la voisine en face. Ses 4 enfants, sa femme, juste pour aller se mettre à une voisine qui était célibataire avec ses enfants. Le diable avait tout préparé pour la chute de sa fille. Mais papa ne voyait pas ça. Maman aussi ne voyait pas ça. Papa a pris ses affaires et quitte la maison familiale. Il va s'installer où? Dans le même immeuble, juste sur la porte voisine comme ça. Papa, le matin, sort pour aller travailler. Qui sort aussi pour aller à l'école? Sa fille. Sa fille dit, papa, tu nous as quittés pour ici? Mais non, papa. Il appelle ses frères, il appelle sa maman, venez voir, papa. Donc, il nous a quittés pour s'installer avec cette femme-là, la voisine. Cette fille-là regarde le ciel, elle regarde la terre, elle a dit, mais à quoi sert dans ma vie d'avoir un homme? C'est fini. Ma vie, je n'aurai jamais un homme dans ma vie. L'esprit de la lesbienne qui tournait dans le quartier, qui sillonnait dans l'appartement, entrait. Amen. Jusqu'aujourd'hui, sa maman m'implorait, pasteur, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu ne peux pas chasser l'esprit de lesbienne? J'ai dit, oui, on peut chasser, mais il faut qu'il prenne tout d'abord conscience. Qu'elle puisse chercher Dieu tout d'abord. Est-ce que nous sommes là ce matin? Des cas pareils. Je le vis. Ce ne sont pas de témoignages. Non. C'est visible. Le diable rentre dans le foyer pour détruire la vie de cette famille et il prépare la destruction du futur
il plante ses graines. Ici, je suis en train de détruire ce couple, mais je ne vais pas me limiter là. Je vais encore planter des graines qui vont encore germer dans les années à venir. Je vis dans mes yeux. Quelqu'un dit amen à bien. Moi, je suis une promesse. Dieu m'a accordé aussi les 6 promesses. Amen. Les enfants, ce sont des promesses que Dieu nous donne. On va lire ça rapidement dans une référence de la Bible pour qu'on avance vite aujourd'hui. Les livres de Psaume 112, le verset 2. Psaume 112, le verset 2. Rapidement, j'ai besoin d'un lecteur qui va nous aider vraiment rapide. Le psaume 112, le verset D nous dit quoi? Rapidement. Amen. Encore. Lis encore bien avec... prends le micro, tout le monde entend, c'est bien. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Alléluia. Ma postérité, quand on dit sera, c'est le futur, oui ou non? Ta postérité. Ma postérité. Alléluia. Je ne pas enfanter des esclaves. Moi-même, quand je suis sorti dans la ventre de mes parents, je n'étais pas esclave. J'étais déjà une promesse. J'ai aussi enfanté des promesses. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera... Quand tu regardes tes enfants, prophétise à tes enfants. Amen. C'est pour cela, nous les chrétiens, on ne donne pas de noms qui sont, entre guillemets, des noms qui ne promettent pas de bonnes choses à nos enfants. Qui a déjà entendu le mot Dalila? Qui a déjà entendu, on appelle Dalila? Qui a déjà entendu ce mot-là? Ses parents l'ont donné le nom Dalila. Vous avez déjà entendu? Hein? Dalila, vous avez déjà entendu? Ah bon? Dalila. Dalila. Vous savez, dans la Bible, elle s'appelle comment? Comment? Elle était qui? Pardon? Est-ce que vous entendez ce nom-là beaucoup? Ce qu'ils ont donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont promis comme promesse à leurs enfants. Vous avez déjà entendu le nom Nabal? Hein? Les parents, comme ils sont des chrétiens, ont donné le nom à leur fils Nabal. Pardon? Qui a dit qu'il voulait l'entendre? Non. Nabal. Vous savez, Nabal signifie quoi? Pardon? Méchant. Égoïste. Nous sommes là? Hein? Qui a déjà entendu le nom? Ses parents sont des chrétiens. On a donné un nom. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Même celui qui n'est pas chrétien. Il avait trahi. Alléluia. On peut dire amen bien. Pourquoi on donne toujours le nom Moïse? Amen. Pourquoi on donne à nos enfants le nom Daniel? Mon dernier c'est Noé. Alléluia. On peut dire amen bien. On donne ces noms-là parce que nos enfants sont des promesses. Nous voulons que nos enfants puissent être
c'est qu'on le nomme, c'est qu'on l'appelle tous les jours. Les enfants, ce sont des promesses de Dieu. Chaque jour, il faut bénir tes enfants. Il faut dire à tes enfants ce qu'ils seront demain. Alléluia. Ce sont des promesses. Il ne faut pas donner n'importe quel surnom à tes enfants ou non. Ah non, j'ai vu ça dans la télé. Il s'appelle tuer avec le couteau. Mais c'est quoi ça? Hein? On peut dire amen bien? Fais attention avec le nom que tu peux donner à tes enfants. Il faut que ça soit des noms de promesses. Moi, je m'appelle Félix. Juste entends ça déjà, tu sais déjà qui je suis. Alléluia. Et votre nom, votre prénom, c'est comment? J'avais prêché cette prédication longtemps. Hein? Qu'est-ce que signifie votre prénom? Alléluia. On peut dire amen. Fais même attention des habits que tu vas acheter et tu vas apporter ou tu vas donner à tes enfants. Ton enfant peut être appelé béni, mais si tu l'achètes un t-shirt qui est écrit en chinois, bois jusqu'à la mort. Il ne faut pas être étonné, le petit rentre à la maison avec panaché. Toi, tu vas dire que ce n'est pas l'alcool, mais ça commence comme ça. Alléluia. Tes mères rentrent à la maison, la tête commence à tourner. Tu l'as donné un t-shirt écrit, celui qui est boit jusqu'à la mort. Je vis ça. Quelqu'un a été délivré. Un couple béni, un couple sans problème. Le jour de l'anniversaire du monsieur, on l'a offert un t-shirt. Cadeau. C'était écrit en anglais, bois jusqu'à la mort. Le monsieur, le lendemain, rentre du travail, il prend la t-shirt, c'est écrit quoi? Bois jusqu'à la mort. Elle l'a mis. Il tourne à la maison et dit à sa femme, chérie, j'arrive. Hein. Il va. Quelque temps après, on appelle la femme, va chercher ton mari. Qu'est-ce qui se passe? Là, il habille. Il n'arrive même pas à marcher. Il dit, mais non, je ne connais pas mon mari comme ça. Il est parti chercher son mari à la maison. Une semaine, la femme a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mon mari n'a jamais été comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La femme, comme était chrétienne, va voir le pasteur. Le pasteur, mon mari n'a jamais été comme ça. Nous sommes là ce matin. Le pasteur a dit, mais attends. Explique-moi, quand ça a commencé? Il explique, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais depuis le jour de son anniversaire, le lendemain, il a mis un t-shirt à laquelle on l'avait offert. Et il est parti depuis ce jour-là. Mais allez à la maison, essaye de voir ce t-shirt qu'il a offert. Qu'est-ce qui est écrit dans ce t-shirt? La femme rentre à la maison, prend le t-shirt, comme c'était écrit en anglais, ne comprenait pas. Et ramène le passé à écrit. Mais c'est bien écrit, bois jusqu'à la mort. Ils ont brûlé le t-shirt, prié, le Messie a été délivré. Fais attention. Ton fils, ton mari, il peut avoir le nom d'être béni. Mais tu ne sais pas, le petit truc là que tu l'as acheté là, c'est écrit quoi? Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Oh, on peut acclamer Dieu, que Dieu continue à parler. Alléluia. Les enfants sont des promesses. La Bible nous dit, la postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes droits sera bénie. Sois une femme droite avec Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu. Ah, tu verras tes enfants. Ah, je dis à quelqu'un, tu verras tes enfants. Alléluia. Les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Livre de Psaume 127, le verset 4 et 5. Psaume 127, versets 4 et 7. Les enfants sont comme des flèches. 127, 4
à 5. Les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Amen. Hein? Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Comme les flèches. Alléluia. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Je voulais dire à un papa, sois guerrier. Je voulais dire à une maman, sois guerrière. Guerrière, hein? Ah, ma français commence à s'améliorer. Alléluia. Jésus. Ah, je vais devenir professeur de français. On peut dire amen bien. Moi, je suis guerrier. Je ne laissais pas l'ennemi prendre possession de ma maison. Même s'il y avait de turbulences à la maison, on ne manquait pas la prière. Je dis à quelqu'un, même s'il y avait les désordres de ce jour-là, il y avait toujours la prière. À ceux qui ne voulaient pas participer dans leur coin, je vous dis la vérité, mon Dieu est témoin. À ceux qui étaient d'accord, on priait. Quelqu'un dit amen. C'est dans la prière là où on reçoit le pardon. C'est dans la prière là où on reçoit la paix. Dans ma maison, ne manquait pas la parole. Amen. Malgré il y avait de turbulences, mais je suis un guerrier. J'ai combattu. Un guerrier, il reçoit des coups. Je ne sais pas si quelqu'un entend cela pour dire amen. Un guerrier reçoit des coups. On va te qualifier de tout. Tu es sorcier, tu es sorcière. Tu es infidèle. Ils vont te qualifier de tout. Mais ce que je dis, si Dieu est témoin pour toi, laisse-le parler. Si c'est Dieu qui est témoin, laisse-le parler. Infidèle, tu es méchant, tu es sorcier. Amen. Le résultat est là aujourd'hui. Je sais que je suis une promesse. Dieu m'a accordé des promesses. Amen. Et je les ai tous élevés comme un guerrier. Ils étaient tous ce flèche dans mes mains. Le verset 5 nous dit: et l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confis quand ils parleront avec des ennemis. Quelqu'un dit amen. Moi j'en ai 6 tonnes, t'en as combien? Moi j'en ai 6. T'en as combien? 2, hein? Ah, donc personne qui me dépasse ici. J'avais rempli mon carcan. Ah! Frère innocent, il faut avancer encore. Alléluia. Amen. Frère DJ, t'en as combien? T'en as combien? T'en as combien d'enfants? 4. Donc je vous dépasse alors. Amen. La Bible nous dit, et l'homme qui remplit son carquois, ils ne seront pas confis. Avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas un problème. Pasteur Herman, il y en a que 2. Il faut forcer mon petit. Quelqu'un dit amen bien. Avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas un problème. C'est question comment tu vas les éduquer. Avoir beaucoup de flèches, ce n'est pas un problème. La Bible nous dit, heureux, ce n'est pas malheureux l'homme qui a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas malheur celui qui a beaucoup de flèches. Heureux l'homme qui a beaucoup de flèches. Amen. Ce n'est pas question d'avoir, j'en ai beaucoup. Non, comment tu vas les élever? L'éducation, l'amour que tu donneras. Les enfants sont comme des flèches dans notre main. Flèche dans la main d'un guerrier, c'est celui qui tire le flèche qui sait où je vais l'envoyer. Ah, je crois que tu as entendu. Oh, est-ce que tu as entendu? C'est lui qui tient la flèche. C'est lui qui sait je l'envoie où. Or, des flèches, ça prend du temps pour la préparer. Oh, come on. OK.
Le flèche, ça prend du temps pour la préparer. Il faut avoir un morceau de ferraille. Ce morceau de ferraille, il faut le mettre dans un feu. Alléluia. Ce morceau de ferraille, quand il le fait, tu le fais sortir, il faut la taper. Ça prend du temps. Alléluia. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Je dis à quelqu'un, ça prend du temps. J'ai pris du temps pour vous parler de ça aujourd'hui. J'ai pris du temps pour vous parler de ce message aujourd'hui. Parce qu'il fallait que moi-même, je sois exemplaire. Il fallait que je passe par là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un entend. Il fallait que je passe par là. Il fallait que je paye un prix. Ça prend du temps pour taper les ferrailles. Alléluia. Il faut la patience. Il faut là. Ce n'est pas que mes 6 enfants, ils étaient top. Non. J'ai vécu ce que le fils prodigue a fait à son père. Quelqu'un est là ce matin. J'ai vécu cela. Un enfant qui dit, je quitte la maison. Il prend des sacs poubelles. Pas les valises, sacs poubelles. Il met ses affaires. Il quitte la maison de ce parent. Nous sommes là. Il te regarde comme ça. Il dit, tu n'es pas digne d'être mon père. Je vais qui c'est là. Amen. Mais le ferraille, il faut que ça rentre dans le fournaise. Il faut que le ferraille puisse sortir dans le fournaise et taper. Donner la forme. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un entend cela pour dire amen. Ça fait pas longtemps, ça fait peut-être Noé, on a un groupe de famille, ça fait combien de temps? 1 mois. 1 mois. Nous sommes là. Ça fait 1 mois que j'ai un groupe de famille, moi et mes enfants. Ça fait 1 mois. Hein? Ça fait combien? J'ai un groupe de famille. Pourquoi toutes ces années, j'en ai jamais eu un groupe de famille? Le ferraille. Je dis avec moi le ferraille. Il faut que ça rentre dans le fournaise. Il faut le faire sortir. Il faut taper. Il faut taper. Il faut taper. Ça demande la patience. Ça demande. Ce sont des flèches que Dieu nous a données. Ces flèches-là vont aller là où toi tu espères. Là où toi tu veux que ces flèches puissent arriver. Amen. Ils vont rentrer dans le fournaise. Tu vas les faire sortir. Tu vas taper. Tu vas donner forme. Tu vas souffler. Tu vas brûler. Il faut chercher un morceau de bois aussi. Donner la forme. Quelqu'un dit amen. Ça prend du temps. Le fils prodigue a pris sa part. Il a dit, papa, je m'en vais. Je ne veux plus rester ici. Donne-moi ma part. Il a pris sa part. Il est parti. Amen. Mais il a rencontré le feu. Il a été brûlé. Il a été tapé de gauche à droite. Ce fils prodigue a réussi par la grâce de Dieu à avoir une forme ou informe. Hein? La forme. Hein? Amen. Elle a dit maintenant, je vais retourner dans la maison de mon père.
J'ai péché contre le ciel et contre la terre. La Bible ne nous parle pas qu'est-ce que son papa faisait pendant que le fils était absent. Mais moi je crois, le papa pleurait. La veuve est partie voir qui? L'homme de Dieu. Je pense, ce papa disait, Père, touche mon fils, fais-le revenir à la maison. Oh, papa, touche mon fils, fais-le revenir à la maison. Papa, touche mon fils, fais-le revenir à la maison. Parce que la Bible me dit, pendant que le fils revenait, papa était dans la fenêtre. Lis bien la Bible. Papa a vu son fils où? Pourquoi papa était dans la fenêtre? Non, papa, non, disons bien, pourquoi papa était dans la fenêtre? Il espérait. Il espérait. Il espérait. Alléluia! Quand toi, tes enfants te font la tête, ne les traite pas comme les autres peuvent traiter. Ne le maudis pas. Je ne sais pas si quelqu'un entend cela. Merci mon fils. Si tes enfants te font la tête, toi et moi que nous sommes des chrétiens et chrétiennes, plie tes genoux. Parle avec Dieu. La Bible nous dit que dans la maison, il y avait déjà une robe. Lis bien la Bible. Il y avait déjà la robe qui était là. La Bible ne nous parle pas quand est-ce que papa a acheté la robe. Oh, come on, yeah, mama. Eh, non, 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 non. Sois guerrière, sois guerrier. Ne laisse pas tes enfants être des esclaves. Je dis à quelqu'un, sois guerrier, guerrière. Ne laisse pas tes enfants soient des esclaves. Ne laisse pas. Dieu n'a pas dit mis dans ton ventre des esclaves. Dieu a mis des promesses et des flèches à laquelle ça va aller quelque part. Dans la maison, il y avait déjà une robe. Dans la maison, il y avait déjà une alliance. Lis bien la Bible. Disons amen bien. Dans la maison, il y avait déjà la robe et l'alliance. Quand est-ce que papa a acheté ça? Personne ne sait. Quand nous serons au paradis, nous allons demander. Amen. Alléluia. Soyons des modèles. Payons un prix. Montrez à nos enfants l'amour de Dieu. Ta position en Christ et Jésus. Ne suis pas ton mari, ne suis pas ta femme. Elle est faible, c'est son problème. Toi, quelle est ta position avec Dieu? Est-ce que nous sommes là? Quelle est ta position avec Dieu? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que les enfants voient en toi? Noé, il est là. Chaque jour, quand il rentre dans ma chambre et qu'il ne me parle pas, tu me retrouves dans quelle position? Hein? À genoux. Il est là, quand il rentre dans ma chambre et qu'il ne me parle pas, il sait que papa. Il est, oh, come on. Il me retrouve à genoux chaque jour. Il sait quand est-ce qu'il peut me parler. La porte de ma chambre, il n'y a pas, je ne ferme pas. Tous mes enfants qui rentrent dans la chambre, ils savent que papa est en train de est en train de nous positionner. Nous sommes des flèches. Papa est en train de nous positionner là où nous serons demain. Qu'est-ce que tes enfants voient de toi?
Dans ma maison, je ne critique pas les gens. Si je mens, on va demander une heure en partie. Comme il est McDo. Amène-le en McDo. Tu dis, on va t'acheter McDo. Dis tout ce que ton père fait dans la maison. Je ne critique pas les gens. Je ne prends pas mon téléphone pour parler mal des serviteurs ou servantes de Dieu. Je ne prends pas mon téléphone pour critiquer l'église. Cette église-là. Non. Pourquoi je peux critiquer un serviteur de Dieu? Si moi aussi je suis faible, lui il est faible. Pourquoi je vais critiquer telle église, telle église, telle église? En critiquant, je fais quoi mes enfants? Je suis en train de le dire. Ça ne sert à rien qu'on continue à être des chrétiens. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui deviennent des musulmans aujourd'hui. Je vous ai parlé de sa première dimanche. Qui était là? Cette femme qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, mon fils est devenu musulman. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mais je ne sais pas. Je lui ai posé la question, tu pries où? Elle dit, à YouTube. Hein? J'ai dit, tu pries où? À YouTube. J'ai dit, ton pasteur c'est qui? C'est pasteur YouTube. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ah, pasteur, les églises, nos églises là. Ah, j'ai eu des problèmes avec les pasteurs. Il y a une soeur qui m'a... Il y a un frère qui m'a... J'ai dit, ok. Maintenant, tu fais quoi? Là, je suis toujours en ligne. Ok. Je lui pose la question. Quand tu avais des soucis avec ton pasteur là, avec l'église, tu critiquais l'église à la maison. Tu dis, ah, pasteur, avec la colère que j'avais là. Ah, pasteur, j'ai beaucoup parlé. J'ai dit, quand tu parlais, tes enfants, ils étaient où? Ah, à la maison. J'ai dit, ok. Maintenant, tu vois que la faute, c'est à qui? Qui a montré aux enfants que l'église, c'est pas bon? C'est toi. Critiquer le pasteur, parler mal de l'église, avoir des comportements négatifs vis-à-vis de choses divines de Dieu. J'ai dit, je ne peux rien faire pour ton fils. Il faut que toi, tu commences à retourner dans le chemin de Dieu et à prier pour ton fils. Est-ce que nous sommes là ce matin? Qu'est-ce que tu parles? Même le pasteur Herman, comme il est là avec les petits enfants qui sont là, si dans sa maison, critique l'église, critique les chrétiens, là, Yann, comme il est là, il écoute tout. Tout. J'avais parlé ici, vous avez déjà vu un musulman critiquer ses amis musulmans. Toi, tu es laquelle mosquée? Mosquée de Mantes. Toi, tu es de Limay. Je vais venir chez vous. Hein. Chez nous, mosquée de Mantes, là, l'imam. Les aumônes qu'on reçoit à marcher là-bas, ils bouffent. Vous avez déjà entendu parler? Ils ne critiquent pas leurs imams. Ils ne critiquent pas leurs frères. Ils sont unis. Mais toi, regarde quand tu rentres à Val-Forêt. Hey! Même les frères de l'église. Ça fait des semaines. Non. Nous sommes en train de fragiliser la force et la puissance que nous en avons. Je n'ai jamais critiqué l'église dans ma maison. Critiquer un pasteur, non. Si je le fais, je montre à mes enfants que là où je vous amène, ce n'est pas bien. Comme les enfants, ils ont des amis musulmans, athées, je ne sais pas quoi. Ils vont leur dire, viens chez nous. Pourquoi tu ne vas pas avec ta maman? Non, ma maman est à la maison. Et pourquoi toi tu ne vas pas? Ma maman a dit que le pasteur avait bouffé l'argent. Mais viens chez nous, non, ton imam. Et comme ça, top. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à aller battre la tête. Et demain, tu vas regretter. Les enfants sont des promesses. Quelqu'un dise avec moi, les enfants sont des promesses. Les enfants sont des promesses. Les enfants sont des flèches. Il faut les préparer. Toi que tu es marié, toi que tu es père, il faut les préparer. Prépare tes enfants. Sois modèle. Aux États-Unis, un papa qui a dit à son fils, fiston, aujourd'hui, je vais dédier ma journée pour toi. Tu me demandes tout ce que tu veux.
Je vais faire aujourd'hui sa journée, c'est pour toi mon fils. Fiston a dit, ok papa, pas de souci. On va faire le shopping. Avec papa, shopping, ils ont acheté tout ce qu'ils veulent pour ce fiston. Ils sont rentrés, papa a dit, c'est fini. Non, non, non papa, on va manger des glaces. Ils sont partis manger des glaces. Tout est bien passé. Il dit, fiston, c'est fini. Non papa, restaurant. Dit, oh, fiston. Resto. Fiston, non, non papa, on va faire des jets là, tu vois. Hein? Ils sont partis. Fatigués, rentrent à la maison. Le fils et le père ont dormi un petit peu, fait la sieste dans la lit de papa. Tardivement, le papa réveille, dit, oh là là, on a bien beaucoup dormi. Mon fils dort aussi. Il prend son fils. Il les ramène dans sa chambre. Il dépose son fils. Il a dit à son fils, dors avec Jésus. Son fils se réveille, il tient la main de papa. Il dit, papa, mais tu vas pas partir comme ça. On va prier. Papa a dit, fiston, prie. Le fils a dit, papa, Dieu, j'ai vraiment besoin, papa, Dieu, que je sois comme mon papa. Fais-moi être comme mon papa. Donne-moi tout ce que mon papa a. Je vais être un modèle comme mon papa. Mon papa est un modèle. Amen. Il a dit Amen. Le papa, quand il a entendu cette prière-là, il a dit à son fils, dors avec Jésus. Son papa est descendu. Il a dit non. Mais mon fils ne peut pas être comme moi. Ah non. Non. Son papa est parti quelque part. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Dieu, n'accepte pas la prière de mon fils. Nous sommes là ce matin. Dieu, n'accepte pas la prière de mon fils. Parce que moi, je donne une image à mes enfants. L'image d'un bon papa. D'un papa fidèle, mais je suis infidèle. Je donne l'image à mes enfants, un papa qui parle la vérité, mais je suis un menteur. Je montre l'image à mes enfants que je suis un papa bien, mais je suis un colérique, je suis rancunier. Je ne veux pas que mes enfants puissent avoir la même vie que moi, Seigneur. Refuse la prière de mon fils. Refuse la prière de mon fils, Dieu. N'accepte pas que mon fils soit comme moi. Mais aujourd'hui, Dieu, si tu peux me changer, je n'ai plus besoin de continuer comme ça. De continuer à montrer à mes enfants l'image à laquelle qu'ils ne voient pas. Je ne veux pas. Dieu, aide-moi. Je te demande pardon. Change-moi. Écoutez, même nuit, quand cet homme s'est prosterné devant Dieu, a reconnu ses défauts, a demandé pardon à Dieu, c'est le même jour qu'il a pris la décision de retourner dans le chemin de Dieu. Cet homme témoigne ça. Il est déjà ses deux pieds dans le chemin de Dieu, restauré complètement. Il dit, je ne voulais pas que Dieu accepte la prière de mon fils, mais Dieu a accepté cela d'une autre manière. Il fallait que mon fils puisse demander à Dieu de me ressembler, afin que moi je prenne conscience. Je n'étais pas ce que mon fils voyait. Quel est dans ton secret? Tu restes dans ta chambre bien caché avec ton ordinateur pour regarder le film porno. Quel est ton secret? Tu montres quoi à tes enfants? Si tes enfants veulent te rassembler, ils vont avoir quoi? Regarde comment tu parles. Amen. Tu parles mal. Tu critiques les gens. Tout ce que le monde fait, toi tu fais. Mais tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup. Tu viens à l'église.
Il y a des fois diacre, diagonesse. Mais dans ton secret, qu'est-ce que tu donneras à tes enfants? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dans un village, il y avait un couple qui se y a un enfant. Vous savez, dans le village, on a de petites maisonnettes qui sont juste pour entrer, il faut faire comme ça. Hein? Plutôt souvent en Afrique. Pour entrer et sortir, il faut faire comme ça. Ce couple a eu un enfant. Bébé, 4 pattes. L'enfant a 4 pattes, quand elle arrive à la porte, qu'est-ce que l'enfant fait? Quatre pattes, si l'enfant veut sortir dans la maison, on fait comment quand il arrive à la porte? Les parents ont dit, mais on ne comprend pas là. Pourquoi tu fais ça? Mais papa et maman, quand tu sors, tu fais comment? Alléluia. Maman, quand tu sors, tu fais comment? Je dis, ben oui, je fais comme ça. Je dis, ben voilà. Et moi aussi, 4 pattes, quand j'arrive, je fais comment? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les parents ont dit, non, fiston. Regardez-moi ton papa. Regarde. Regarde comme je suis là. Regarde, je vais sortir. Tu vois la porte? La porte, c'est ici. Mais pour sortir, il faut que je fasse comment? Se baisser. Maman, viens. Mets-toi là. Sors. Regarde ta maman aussi. Dès que ta maman arrive, là, tu vois, la porte, c'est ici. Ta maman ne peut pas passer. Il faut qu'il fasse comment? Il faut qu'il puisse baisser. Et toi maintenant, mets-toi debout. Passe. L'enfant arrive à la porte, tu fais comme ça. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, papa, rien. Il dit, fais encore, doucement. Il dit, voilà. Toi, tu ne peux pas baisser. Parce que tu es à taille normale. Mais nous, il nous faut obligatoirement de baisser. Quelqu'un dit amen. Tout ce que tu fais dans ta maison, tes petits-enfants et tes enfants voient. Ils vont faire pratiquement la même chose. Et tu vas regretter un jour. Moi, je ne regrette pas aujourd'hui. Je les ai élevés dans le Seigneur. Je les ai montré le chemin du Seigneur. Je suis fier aujourd'hui. J'ai au moins 3 ministres de Dieu. Mes enfants sont des ministres. 3 ministres de Dieu. Amen. Ceux qui ne viennent pas à l'église, ils ont la sémence de Dieu en eux. Ils ne font pas l'invocation au Dieu de Baal. Non. Si ça ne va pas, ils savent qui chercher. Le Dieu de papa. Quelqu'un dit amen. Il nous reste 5 minutes. C'est sûr que... Est-ce que ça aide quelqu'un? Est-ce que cet enseignement aide quelqu'un? Oh, on peut acclamer le Dieu de la Bible. Alléluia. Dernière référence. Les enfants sont comme une mission que l'Éternel donne à chaque parent. C'est la mission que Dieu donne. On termine sur cette référence. On avait déjà lu ça. On va terminer. Livre de Matthieu, chapitre 1er, le verset 19. Matthieu, chapitre 1er, le verset 19 à 21. Les enfants sont comme une mission que l'Éternel a confiée à chaque parent. Les enfants sont comme une mission confiée aux parents. Joseph, son époux, qui était un homme bien et qui voulait pas diffamer sa proposante, de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il y a eu passé, voici un ange
du Seigneur lui apparaît en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je vous ai dit les premiers jours ou deuxième dimanche que Dieu a confié la mission de réussite de Jésus à qui? À Joseph. Amen. Joseph voulait abandonner Marie complètement. Mais Dieu le Père, il savait. Si dans une maison, il n'y a pas un papa, il y a un problème. Si dans une maison, il n'y a pas de maman, il y a un problème. Jésus, en tant que Jésus de Nazareth, il fallait impérativement puisse avoir un père. Il est Dieu, il est saint, il est tout. Mais l'Éternel, le Père a dit, si Joseph va abandonner Marie, comment le petit va grandir? Le petit là a besoin d'avoir l'autorité masculine. L'autorité là a besoin de savoir, hé, petit, attention, ne fais pas ça. Nous sommes là ce matin. Le Père a confié la mission de Jésus de Nazareth à qui? À Joseph. Si Jésus avait besoin d'un papa, et pourquoi pas toi et moi? Nos enfants ont besoin de père et mère. Dimanche, je disais sur l'éducation, on n'a plus de temps. Dimanche, je parlais sur l'éducation. Qu'est-ce que j'avais dit? L'éducation des enfants, ce n'est pas juste à maman. L'éducation des enfants, c'est père et mère. Je vais donner l'exemple. Pasteur Herman va punir Yann. Rentre dans la chambre. Tu restes là 1 heure, dit-on. Et dit, t'arrives. Mon petit, mon bébé, je t'ai ramené des glaçons. Yann dit, maman, je suis ici. Pourquoi? Papa m'a mis ici. Ah, ça! Papa. Nous sommes là. Donc pendant que Edith va prendre Yann, va aller sortir de la punition que le papa a mis, à briser, à casser l'autorité du Père. L'éducation, il faut que ça soit les deux. Marcher ensemble. Si Edith, tu fais ça, Edith est en train de provoquer la distanciation, c'est ça? Hein? Distance entre Yann et son père. On pose la question à Yann à l'école, entre ton père et ta mère, tu aimes qui? Ma mère. Pourquoi? Mon père est méchant. Pourquoi le papa est méchant? Parce que maman, quand papa punit, maman fait quoi? Enlève la punition. Maman est gentille, papa est méchant. Quand ça grandit comme ça, c'est fini. Tu crées quelque chose dans le cœur des enfants pour haïr leur papa. Mais quand vous êtes tous les deux côte à côte pour élever vos enfants ils auront une éducation différente. Je vais terminer pour ceci. Même si l'autre est différent que toi, mais sois toujours dans la lignée de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas régler ça en parlant. Il y a des choses que tu peux la régler qu'en priant. Beaucoup de situations dans ma maison, je ne l'ai pas réglé en parlant parce qu'en parlant, ça ne sert à rien. Nous sommes là ce matin. Beaucoup de situations dans ma maison, je l'ai réglé en priant. Et quand je prie, l'Éternel entre
touche le cœur. Les choses changent. Je termine pour dire, quand vous êtes papa et maman ensemble, ou les jeunes mariés, que l'Éternel vous donne un enfant, ou vous donne des enfants, j'avais dit ça dimanche passé, vous êtes devenus spirituellement parlant des pasteurs d'une petite église qu'on appelle famille. Quand vous avez des enfants, le couple, vous devenez le pasteur d'une petite église qu'on appelle famille. Alors, dimanche prochain, nous allons parler du rôle d'un pasteur. Amen. Amen. Noé, viens ici rapidement. Noé, viens ici. Amen. Nos enfants, je vous donne juste un petit extrait de dimanche. Hein? Je vous donne juste un petit extrait de dimanche. Nos enfants ont besoin. Alléluia. Nos enfants ont besoin de ça. Moi, des fois, le matin, je réveille comme ça, Noé fait comme ça. Ça me fait du bien. Petit, tu sais, quand tu fais ça, ça me fait du bien. Des fois, je ne parle pas, hein, mais je dis, témoin, ça me fait du bien. Et des fois, il vient me faire comme ça. Je dis pas, mais ça fait. Continue à le faire. On peut acclamer Dieu. Amen. Un pasteur, il faut avoir le cœur du Père, cœur d'amour. Celui qui est là déjà longtemps, il sait que je ne suis jamais fâché contre toi. Si un jour tu as vu mon visage, là, tu me prends en photo, tu dis papa, regarde dimanche là comment j'étais quand tu me parlais. Même si ça ne va pas à moi-même, je ferai tout par la grâce de Dieu de te montrer l'image d'un père, l'image d'amour. Dimanche, nous allons parler du rôle d'un pasteur. Quand vous êtes des pasteurs, c'est qu'ils ont des enfants. Nous sommes des pasteurs. Ton rôle est quoi? Dimanche, nous allons voir ce moment. Amen. On peut s'élever. L'évangéliste Francine va passer pour nous conduire pendant au moins 2 minutes dans la prière et il fait les annonces et nous allons rentrer à la maison.